On va voir ensemble ce qui se passe dans la tête d'un banquier lorsque vous venez pour lui demander un prêt. Pour démarrer une entreprise, on a souvent besoin de financement. C'est vrai aussi avec une boîte qui est déjà existante, mais dont on veut accélérer la croissance. Il faut des financements. Alors il existe plein de sortes de financements variés, différents. Les prêts bancaires, les levées de fonds auprès de business angels ou de fonds d'investissement, les subventions, l'affacturage, les prêts d'honneur, les avances remboursables, etc. Là, on va faire un focus uniquement sur les prêts bancaires. L'idée, c'est d'expliquer comment résonne une banque, un banquier, et ce qu'il peut vous proposer en fonction de votre situation. On va parler essentiellement des prêts bancaires qui ont pour but de financer de l'activité, donc du BFR, des embauches, des investissements immatériels, et non pas de l'achat de biens matériels comme des machines, des véhicules, de l'immobilier, etc. Puisque évidemment, dans le cas de l'achat de biens matériels, la banque va se servir de cet actif comme d'une garantie et ça dérisque beaucoup le prêt, ça rend beaucoup plus facile l'obtention de ce type de prêt. C'est pas là qu'est le sujet. Imaginons que vous allez voir votre banquier pour lui demander un prêt qui vise à financer l'embauche de nouveaux salariés. D'abord, votre banquier va vouloir voir vos 3 derniers bilans comptables. Cas numéro 1, vous venez de créer votre société et donc vous n'avez pas encore ces 3 bilans comptables. Déjà, vous partez avec un gros handicap, vous êtes en dehors des clous. Là, le mieux que vous puissiez faire, c'est de demander un prêt d'honneur au réseau Entreprendre. Vous obtiendrez entre 15 et 50 000 euros. En moyenne, c'est plutôt 20-30 000. Une fois que vous avez un prêt d'honneur du réseau Entreprendre, vous pouvez plus facilement obtenir un emprunt bancaire puisque celui-ci sera automatiquement garanti par la BPI. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? En fait, cette garantie BPI, elle permet à la banque, en cas de défaut de paiement de votre part, de faire intervenir la BPI, la Banque publique d'innovation, qui paiera les échéances de remboursement du prêt à votre place. Donc pour la banque, une garantie BPI, ça veut dire qu'elle prend 0 risque. Parfois, la garantie BPI couvre 100% du prêt, parfois c'est seulement 80 ou 60%. Mais dans tous les cas, à minima, la banque diminue très fortement son risque. Et dès lors, elle sera plus à même de vous accorder ce prêt. Parfois, il faut expliquer ce dispositif à votre banquier car il n'est pas forcément au courant. Si vous le sentez un peu réticent, ça peut être intéressant de chercher un contact auprès d'un autre conseiller bancaire qui, lui, serait spécialisé dans l'accompagnement de start-up. Il va mieux connaître le dispositif, il sera plus à l'aise pour le mettre en place. Assez classiquement, vous devriez parvenir à emprunter le triple de la somme obtenue via le réseau Entreprendre. Donc si vous avez obtenu par exemple 15 000 euros via le réseau Entreprendre, vous pouvez espérer emprunter 45 000 euros auprès d'une banque. Il existe une autre option, un petit peu plus cow-boy dans l'esprit, c'est le détournement de prêt. Vous approchez une banque avec une demande de prêt pour l'achat de biens matériels, donc voiture, ordinateur, immobilier, et une fois le prêt obtenu, vous changez la destination du prêt sans en avertir la banque. Pour faire ça, vous aurez besoin de montrer des devis à la banque qui indiquent votre intention d'achat, mais c'est pas très difficile à obtenir. Il y a un fondateur de start-up assez célèbre qui s'appelle Thierry Vignal, qui est le fondateur de Mastéos, et qui explique avoir utilisé cette technique pour financer le lancement de son entreprise. Il a emprunté auprès d'une banque pour acheter un appartement, qu'il a ensuite immédiatement revendu à sa copine, qui a elle-même emprunté pour racheter l'appartement. Thierry Vignal s'est donc retrouvé avec la totalité de la somme en liquide, qu'il a pu investir dans son entreprise, tout en remboursant chaque mois de petites mensualités auprès de sa banque pendant les 25 prochaines années. Sachant que Mastéos est à présent en redressement judiciaire, on peut considérer que le pari était risqué et que Thierry va probablement en sortir perdant. On espère que non pour lui. Alors, important, si vous êtes tenté par cette approche, soit tout se passe bien, vous utilisez le prêt pour financer votre croissance, les affaires se passent bien, vous remboursez votre prêt et la banque ne se rendra jamais compte de rien. Très bien. Soit vous avez moins de chance, vous enchaînez les déconvenus commerciaux, les échecs entrepreneuriaux, vous ne pouvez plus rembourser le prêt et là, ça se gâte. La banque va mettre son nez dans votre dossier. Elle va vous demander de rendre des comptes, elle va réaliser que vous avez détourné le prêt de sa destination initiale, et là, elle peut vous attaquer auprès d'un tribunal et vous faire condamner. La démarche est donc particulièrement risquée, il faut le savoir. Cas numéro 2, vous avez vos 3 bilans comptables. Dans ce cas, la banque va calculer le résultat net moyen de votre entreprise et considérer que 70% de cette somme correspond à ce que vous pourriez mobiliser chaque année pour rembourser un prêt sur 5 à 7 ans. Donc, imaginons que la moyenne de vos 3 derniers résultats nets fasse 100 000 euros. La banque va considérer que vous pouvez rembourser 70 000 euros par an. Elle sera à l'aise pour vous prêter donc entre 350 000 et 490 000 euros sur une durée variant entre 5 et 7 ans. Par défaut, la banque vous demandera toujours de vous porter caution personnelle. Obtenir un prêt bancaire sans caution personnelle nécessite quasi systématiquement d'être négocié avec le conseiller. Le conseiller pourra consentir à ne pas vous demander une caution personnelle si le projet à financer semble particulièrement sérieux et si l'entreprise a déjà un historique important avec une santé financière
stable, démontrée. Ce sera plus aisé d'obtenir cette facilité auprès d'une banque dont votre entreprise est cliente, parce que la banque pourra se référer au relevé bancaire et à la relation passée pour se rassurer. À noter, là aussi une technique un peu cow-boy, si vous empruntez auprès d'une banque, vous pouvez envisager de démultiplier ce prêt en répétant la démarche auprès de plusieurs banques en simultané. Si votre capacité d'emprunt est de, mettons, 200 000 € et que vous effectuez 5 demandes auprès de 5 banques différentes, vous pouvez emprunter un total de 1 million d'euros. Là encore, tant que vous arrivez à rembourser vos mensualités, les banques ne se douteront de rien, ne regarderont pas le détail de votre dossier et vous laisseront tranquille. Mais si par malheur, vous n'arrivez plus à rembourser vos mensualités, c'est là que ça risque de très mal se passer pour vous. En cas de défaut de paiement, les banques signalent le problème à la Banque de France, les informations convergent, sont échangées entre les banques, et rapidement, les banques vont se rendre compte que vous avez multiplié les demandes de prêt en simultané, et là, encore, vous vous exposez à ce que les banques considèrent qu'elles ont été abusées et qu'elles vous attaquent en justice. Cette méthode d'emprunt démultiplié a été utilisée plusieurs fois par plein d'entrepreneurs français célèbres. Par exemple, Jonathan Angelov, le fondateur d'Aircall, a raconté avoir fait plusieurs prêts étudiants pour acheter des chambres de bonne qu'il mettait ensuite en location. Bref, je vous dis que ça existe, mais je ne vous incite pas à le faire. C'est à chacun de décider, en toute conscience, les risques qu'il veut prendre. Cas numéro 3, vous avez plus de 3 bilans annuels et vous êtes client d'une banque depuis au moins 3 ans. Si vous avez toujours payé votre banque dans les temps, et si vos bilans annuels reflètent une bonne santé financière, le rapport de force s'inverse entre vous et la banque. C'est votre banque qui va vous contacter pour vous informer que vous disposez auprès d'elle d'une capacité d'emprunt prévalidée, sans aucune caution personnelle. Cette capacité d'emprunt automatique oscillera entre 30 et 150% de votre résultat net moyen environ. Encore une fois, il s'agit là de prêts bancaires pour financer de l'activité et non pas de l'achat de biens matériels. Je le répète, si vous désirez emprunter pour acheter des biens matériels, que ce soit des véhicules, des ordinateurs ou de l'immobilier, les choses sont beaucoup plus faciles et le processus est à la fois différent et plus rapide. Voilà, donc j'espère qu'avec ces quelques informations, vous pourrez plus facilement vous mettre dans la peau de votre banquier et essayer de trouver un terrain d'entente, ou en tout cas les bons arguments pour le convaincre de vous faire confiance et de vous accorder un prêt. À bientôt!